Jamais vous ne devinerez quel est le nombre officiel de morts dû à l'accident nucléaire de Tchernobyl. Une cinquantaine selon l'Organisation mondiale de la santé. L'Académie des sciences de New York en recense 985 000. Ce gouffre relèverait du pacte de non-agression signé en mai 1959 entre l'OMS et l'Agence internationale de l'énergie atomique. Depuis 3 ans, tous les jours devant l'OMS à Genève, un groupe d'ONG réclame la vérité. L'un de ses représentants, Christophe Hélin, est notre invité en plein nuage de Fukushima. C'est une vérité bien arrangée. Bonjour Christophe Hélin. Bonjour. Merci de passer par le journal de TV5 Monde. Une cinquantaine de morts, 400 irradiés, 4000 cancers. Ça, c'est le bilan de Tchernobyl qui est donné par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et puis l'Académie des sciences de New York, elle, en ayant compulsé un certain nombre d'études, donne 985 000 morts pour cet accident nucléaire de Tchernobyl. Pourquoi un gouffre aussi important? Comment vous l'expliquez? Je crois qu'on peut l'expliquer par cet accord que l'OMS a passé avec l'AIEA en 1959, qui fait que l'OMS ne peut prendre aucune initiative concernant la santé et le nucléaire, et que donc toutes les informations qui pourraient nuire au développement du nucléaire sont passées sous silence. Parce qu'il faut savoir que l'AIEA a donc été créée, entre autres, pour faire la promotion du nucléaire civil et pour assurer son développement. Donc tout chiffre qui pourrait inquiéter nuirait au développement du nucléaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une sorte de pacte de non-agression entre ces deux organismes? Oui, tout à fait, oui. Ça veut dire que toute décision qui pourrait être prise par l'une ou l'autre organisation doit être décidée d'un commun accord. Mais il faut savoir que l'AIEA dépend du Conseil de sécurité, alors que l'OMS dépend du Conseil économique et social, et en matière de nucléaire, c'est l'AIEA, le Conseil de sécurité, qui a autorité, et donc l'AIEA. Ce qui fait que c'est une possibilité de veto qui a été donnée à l'AIEA sur l'OMS. L'AIEA, on le rappelle, l'Agence internationale à l'énergie atomique. Comment du coup vous jugez aujourd'hui les informations qui sont données par l'Organisation mondiale de la santé sur ce qui se passe au Japon avec l'accident nucléaire de Fukushima? Je pense que les informations sont dans la ligne de ce qu'elles ont été pour Tchernobyl, parce que donc on a vu que pour Tchernobyl il y avait finalement, les chiffres étaient minimisés comme on vient de le voir avec le bilan, mais aussi il n'y a eu aucune étude sérieuse de fond de fait. L'OMS s'est totalement désengagé de tout travaux sur la santé et le nucléaire. Donc on ne peut faire aucune confiance à l'OMS pour nous donner des chiffres et des indications intéressantes sur ce qui se passe au Japon. Vous faites partie d'un collectif regroupant 8 ONG, dont la CRIRAD, c'est la Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. C'est un organisme qui a été créé en 86, juste après l'accident de Tchernobyl, justement suite à cette catastrophe. Vous campez tous les jours depuis 3 ans devant le siège de l'Organisation mondiale de la santé, qui se trouve à Genève. Oui. Qu'est-ce que vous réclamez à l'OMS? Donc nous demandons à l'OMS la révision de cet accord qu'elle a avec l'AIEA pour que l'OMS respecte sa constitution, qui est donc de promouvoir la santé pour tous les peuples du monde entier, quoi. Et ce qu'elle ne fait pas du tout en matière de radiation. Ça fait 3 ans que vous campez. Ça fait 4 ans. 4 ans que vous campez devant. Le 26 avril. Oui, Comment réagissent les personnels de l'OMS? Disons que beaucoup passent devant nous comme ça en étant indifférents, mais malgré tout, évidemment, ils nous ont vus. Et puis, il y a quand même environ 150 personnes de l'OMS qui sont passées nous voir, assez discrètement, sans s'attarder, mais quand même pour prendre des dossiers et puis se poser des questions. Et on peut dire que dernièrement, avec cette catastrophe qui arrive au Japon, les signes amicaux sont plus importants. Et on a même vu un médecin de l'OMS venir nous voir pour dire qu'il s'inquiétait du discours de l'OMS sur la catastrophe nucléaire, quoi. Vous me disiez que l'Organisation mondiale de la santé est encore moins bien préparée aujourd'hui à un accident nucléaire, comme celui de Fukushima, qu'elle ne l'était à l'époque de Tchernobyl. Pourquoi? Oui, alors ça c'est Kees Baverstock qui a travaillé donc de 1991 à 2003 à l'OMS, dans les bureaux régionaux de l'OMS, précisément sur les radiations.
et qui a donc fait différents travaux, notamment pour baisser les seuils admissibles pour les enfants en cas de catastrophe nucléaire. Il m'a expliqué qu'il a fallu se battre pendant 3 ans pour que l'AIEA, qui refusait de baisser ces taux, parce qu'évidemment ça allait être très nuisible au développement du nucléaire, finalement ils ont résisté, ce petit groupe qui voulait changer quand même ces seuils. Ils ont résisté aussi contre la direction de l'OMS et ont réussi finalement à les imposer. Mais c'est un exemple justement de comment les choses se font en matière de santé nucléaire. Et puis Baverstock a aussi travaillé dans une structure à Helsinki, dans un bureau régional de l'OMS, pour mettre en place justement pour prévoir des choses en cas de catastrophe majeure, donc pour les situations d'urgence. Ce bureau existe toujours ? Alors justement, ce bureau a été fermé en l'an 2000, alors que les rapports montraient justement l'intérêt qu'il avait et qui devait continuer et que les fonds étaient disponibles aussi. Et donc il a été décidé qu'on le fermait. Mais avec la promesse à Baverstock que ce bureau serait réinstallé à Genève. Et il m'a dit que ça n'a jamais été fait. Ce qui fait que c'est pour ça que lui considère que maintenant l'OMS est encore moins prête, moins apte à répondre à une situation d'urgence comme on le vit au Japon. Ce qui est quand même incroyable. Vous me donniez un chiffre qui moi me semble ahurissant. Il y a 8000 collaborateurs à l'OMS, ils sont 3000 environ au siège à Genève. Oui. Et vous pouvez me dire le nombre de personnes qui travaillent sur la radiation ? Alors sur la radiation, en fait, il semblerait qu'il y en ait maximum 2. Mais ce qu'il faut savoir en plus de ça, c'est que jusqu'il y a 2 ans encore, il y avait un secteur radiation à l'OMS. Mais ce secteur a été supprimé il y a 2 ans. C'est-à-dire qu'il y a quasiment personne qui travaille sur ce sujet. Ça montre un peu comment, justement, il y a un blocage qui est fait par l'AIEA pour empêcher toute avancée sur ce sujet. Vous êtes un militant écologiste. Votre mode de vie est d'ailleurs très engagé. Vous venez du département français de la Mayenne. Le chef-lieu, c'est Laval. Et vous travaillez plutôt dans l'agriculture biologique. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du traitement des médias sur cet accident nucléaire, notamment de Fukushima ? Je trouve quand même intéressant que enfin les questions sont posées. Les médias font sortir des choses qu'on n'avait jamais vues avant, donc ça c'est quand même très intéressant. Par contre, ce qui m'inquiète toujours, mais ça c'est pas la faute des médias, c'est la faute justement de l'AIEA ou de tous les accords qui ont été convenus, c'est les réponses qui sont données. Parce que quand on voit justement que les médias posent des questions, par exemple aux personnes de l'OMS, aux porte-paroles ou aux directeurs de l'OMS, et que les réponses sont toujours très, très floues, très minimalistes, et que, par exemple, la directrice du département santé et environnement, quand on lui a demandé ces derniers jours qu'est-ce qu'elle pouvait dire de la composition du nuage qui s'échappait, elle a dit que ça c'était trop technique, qu'elle ne pouvait pas répondre. Ça montre un peu comment l'OMS est peu préparée pour ce genre de situation. Christophe Hélin, un clin d'œil juste avant de se quitter, puisque vous êtes l'auteur de Un petit coin pour soulager la planète. C'est en fait un livre sur des toilettes sèches, oui. Autrement dit sans utiliser l'eau. Oui. Et puis cette citation du naturaliste français Théodore Monod, pour se quitter, l'arme nucléaire, c'est la fin acceptée de l'humanité. Merci beaucoup Christophe Hélin d'être passé par TV5 Monde. C'est moi qui vous remercie.